Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vous présente mes achats de la rentrée 2, partie 2. Comme je vous l'avais promis dans ma vidéo sur ma critique du concert de George Clinton, j'allais faire de nouveaux achats et j'allais organiser une sortie. Eh bien, c'est arrivé, hein. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, c'était un super concert. Et donc, j'étais accompagné avec Mister Lolo Fresh. Je vous mettrai dans les commentaires sa chaîne YouTube où ses vidéos parlent, enfin, sa chaîne parle en globalité de la funk, de l'électro, du reggae, de Madonna, du Prince, Michael Jackson, tout ça. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, même d'écouter, car il avait fait aussi quelques lives, j'ai vu sur sa chaîne. Donc il est venu m'accompagner pendant toute la journée. Je fais aussi un coucou à ACP, car on a pu le voir chez un disquaire. Alors il n'a pas fait la journée avec nous, lui il était plus occupé à aider un de ses copains. Peut-être, ça je sais pas. Disquaire, alors je vous le dirai le nom du disquaire où je l'ai vu. Donc voilà, petit coucou à ACP, merci. On s'est rencontrés enfin. Voilà, enfin. Et merci à Lolo Fresh de m'avoir accompagné. C'était vraiment une super sortie qu'on a fait tous les deux. Vraiment, tu es vraiment très très cool et très passionnant. Voilà, donc j'ai fait 6 nouveaux achats qui va de 1979 jusqu'à 2020, je crois. Donc c'est parti, on y va. Donc on va commencer par le premier. Alors là, ce que j'ai plus un 45 tours, 45 tours, non, c'est un 33 tours, une espèce de single. Voilà, ça c'est un single très très connu dans le rap. Voilà, ça c'est vraiment un des titres phares du rap US, et même un des plus grands tubes dans la musique. C'est même apparu dans des publicités de bouteilles d'eau telles que Evian. Il s'agit de Sugary Gang, Rapper's Delight. Voilà, alors là, ça, c'est un énorme classique. Je me rappelle à l'époque, j'ai dû sûrement euh, découvert ce titre quelque part, mais c'est en partie grâce au film Armageddon Time, pour ceux qui l'ont vu. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en avez de quoi vous en avez pensé de ce film. Moi, j'avais plutôt bien aimé, je trouvais ça sympathique. Voilà, ça parle d'un enfant à New York dans les années 80. Il découvre aussi certaines chansons de l'Amérique, etc. Et c'est sous la vision d'un enfant, en fait. Il y a même celui qui joue Hannibal Lecter qui joue le grand-père dedans. Voilà, non, c'est dans l'ensemble, c'est très très, c'est un bon film. Et dans le film, eh ben, le petit garçon met le morceau Rapper's Delight de Sugar Ray Gang et ça m'a redonné envie de réécouter. Et ouais, c'est complètement bougeant quoi ce titre. Donc, je vais vous faire un petit résumé. Sugar Ray Gang, donc c'est quoi ils sont, ce groupe a été formé dans le New Jersey à New York. C'est composé de 3 personnes, de Wonder Mike, Master G, Big Bang Hank, et ils ont été produits par Madame S. Robinson, ouais, Madame S. Robinson, si je dis pas de bêtises. Vraiment, corrigez-moi dans les commentaires. Je suis en train de garder mes notes si je n'ai rien oublié. Non, je crois n'avoir rien oublié. Donc, il faut savoir que cette dame, Madame Robinson, elle connaissait pas du tout le rap. Et bah, ce courant commençait à s'immerger. Elle a décidé de signer. Alors, elle avait fait connaissance à Monsieur Big Hank, qui lui travaillait dans une pizzeria et il invitait ses amis et a décidé voilà, de produire ce single. Alors, il y a même eu, ça je savais pas, Nice Roger qui a participé dedans, hein. Ça, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Il avait participé avec les Daft Punk, il a même son groupe Chic, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi, mais je crois que ouais, c'est le groupe Chic qui est dedans, voilà. Mais cependant, Nice Roger n'apparaît pas dans le single, voilà. Il y a même eu, euh, même il s'est passé au tribunal, il y a eu des plaintes, des choses comme ça. Enfin, je sais pas qui c'est qui a gagné, je suis pas allé au-delà, hein. Je sais pas qui c'est qui a gagné le procès, mais ouais, il a porté plainte au tribunal pour les raisons de droit d'auteur, tout ça, tout ça. Mais il participait dedans, quoi. Moi, je savais pas, il n'a pas été crédité, le pauvre. Et bon, bah voilà, ce single, peut-être que tout le monde connaît, c'est vraiment un gros tube, hein. Alors, niveau paroles, ça parle de quoi? Bah, ça n'a pas forcément de sens, c'est pas des paroles engagées, tout ça. Non, c'est plus vraiment enfin, rap,
où on s'amuse, c'est un peu comme la funk ou la disco, même qu'il y a un côté un peu funk disco hein, dans ce single, je trouve. Hein. Donc au niveau parole, voilà, c'est les trois en fait, où il se présente, où il dit que tout- toutes les races peuvent venir bouger, il parle de voitures, il y en a même un des trois qui donne des conseils pour draguer des filles. Enfin, c'est vraiment, ça n'a pas forcément de sens. C'est vraiment, il rappe pour rapper, enfin, c'est pas une critique, hein, mais il rappe, voilà, pour rapper, pour s'amuser, quoi. On s'en fout, c'est la fête. Donc, bah voilà, je possède ce single, je suis très content de l'avoir. Je l'ai eu au disquaire A1 Records qui avait organisé une braderie. Là, hier, c'était le dernier jour. Malheureusement, j'ai rien trouvé là-bas dans cette braderie parce que c'est vraiment des trucs à 1 ou 2 euros. C'est des singles, c'est des remixes. Alors, je connaissais rien. Mais j'avais vu que juste à côté, parce que c'est vraiment juste à côté de leur disquaire, qui avait une boutique et je me suis pris celui-là et je suis voilà, très content. Regardez-moi, c'est magnifique pochette. Très stylé. Alors la sous-pochette elle est blanche, je vous sors pas, mais je vous sors bien sûr le vinyle. Et on peut le trouver aussi en 45 tours, en maxi, voilà. Il y en a vraiment partout. Hop. Ah, regardez comme il ce petit macaron. Et voilà, bah, moi j'avoue, j'aime toujours écouter ce titre parce que c'est vraiment bougeant. Voilà, si vous voulez danser en soirée, si vous voulez mettre quelque chose en soirée, style disco, des trucs comme ça, bah, je vous recommande, voilà. Ce single, il est très très bon. Alors, tu as la version longue et tu as une version radio edit. Voilà, ils ont édité. Pour ma part, les deux sont très bons, mais j'avoue, je vous recommande plus la version longue. Et si vous vous intéressez aux paroles, vous verrez qu'il n'y a pas forcément de sens. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Le tout, c'est de danser, comme ils le disent quand même dans le morceau. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai vu qu'il n'y avait pas de rayure pour celui-là. Je l'ai eu pour 15 euros. Ouais, je l'ai eu pour 15 euros. Bon, parfois, il se vend pas très cher. J'avais sur une tête pour 2 ou 3 euros, mais je l'ai vu, je me suis dit, allez, je vais le prendre. Donc voilà, un classique du single du rap US, même si je trouve mélangé quand même avec du disco funk. Ça fait plaisir de l'avoir et c'est toujours aussi bougeant. Et voilà, un classique du rap. Ensuite, là, on passe en 1996. Alors lui, je l'ai eu chez Heartbeat Records. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, ça c'est un magasin spécialisé ouais, dans tout ce qui est aussi jazz, funk, électro aussi, une partie électro. C'est une petite boutique. C'est vrai, le vendeur est vraiment très 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 sympathique. Il s'agit, alors c'est un album d'ambiance que je possède parce que je voulais de l'ambiance de Microsteria SND. Voilà. Alors, Microsteria, alors ça c'est moins connu que Sugar Ray Gang. C'est en gros un duo allemand qui vient de Düsseldorf. Voilà, de Düsseldorf. Alors, ils ont commencé dans les années 90, ils se sont arrêtés en 2002. Alors, c'est composé de Marcus Pop, qui est aussi dans un autre projet du nom de Oval. Voilà, super, super artiste de ambient glitch. Voilà, je vous recommande d'écouter. Dans le domaine d'ambient, c'est très connu, Oval. Hein. C'est aussi composé de Jan Stewener, pas facile à prononcer, qui participe dans le projet. J'essaie de me relire Des morts on Mars, voilà, si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas aussi à me corriger. Des morts on Mars ou des morts on Mars, voilà, ça je connais pas, voilà. S'il y en a qui veut me conseiller des albums ou des EP, voilà, je prends, hein, dites-le. N'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires. Donc, eh ben, ils ont sorti cet album donc, en 96, album très ambiante. C'est moins, c'est plus noise que Oval, je trouve. Alors même si Oval, c'est un côté très glitch, je trouve que Microstoria est plus noise, plus ambiante. En fait, il le décrit comme Microstoria comme un projet avec des sonorités très chaudes en fait. Et c'est vrai qu'il y a un côté, hein, t'as l'impression d'être sous l'eau, t'entends des espèces de petits bruits, c'est très tranquille à écouter. Je l'ai eu pour pas très cher, je crois que 20 euros, je crois que je l'ai eu. Et c'est vraiment sympa. Voilà. N'hésitez pas à écouter. C'est vraiment
très étouffé comme sonorité, avec vraiment des petits bruits, c'est très doux. C'est vraiment un univers assez parallèle, en fait. C'est très... C'est très... c'est très étrange comme projet, mais c'est vraiment très plaisant. Voilà, derrière, je vous montre, ça ressemble à ça. Alors, je me demande si c'est pas un original, mais je pense que oui. Et voilà, c'est un projet que j'ai découvert sur Spotify et que j'ai bien aimé. Alors, la sous-pochette, elle est transparente et le vinyle, ouais, il est de couleur blanche, comme vous voyez. Et voilà, ça s'écoute, hein, la nuit, etc. Un projet assez sans design, j'ai envie de dire aussi, une espèce de petit bruit, mais tout en restant dans le domaine de l'ambiance. J'ai pas tout écouté encore, j'ai que écouté ce projet-là, mais ouais, c'est vraiment pas mal. Bien sûr, je vais vous recommander des titres. Alors, bah, pour Sugary Gang, je vous ai rien recommandé parce qu'il faut écouter voilà, les autres titres de ce single. Et bah, pour lui bah, je vous recommande les titres Performal, Sleepy People Network Down, le premier, et le titre Quite Not Safe, le dernier. Voilà. Parfois, il peut être un peu sombre comme projet, mais dans l'ensemble, c'est un projet assez mystérieux et un côté un peu technologique, en fait. C'est vraiment très étrange. En fait, on peut pas définir vraiment ce projet, mais ça s'écoute très facilement. Enfin bon, très facilement pour ceux qui veulent se lancer pour ceux qui veulent se lancer dans l'ambiance. Pour ceux qui veulent commencer d'aller écouter ce style-là, bah voilà, ce projet, je trouve qu'il est assez tout public. Hein, voilà, n'hésitez pas à aller écouter ça. Voilà, un bon album d'ambiance. Ensuite, on passe un an après, on est en 97, là on va s'orienter dans l'IDM. Je suis très content, j'avoue que c'est peut-être un de mes projets dont je suis le plus fier à avoir trouvé. Je crois même que c'est aussi un original. Il s'agit de Square Pusher Big Loada. Alors voilà, Square Pusher, je vous dis pas, enfin, je vous ai déjà parlé pas mal de fois sur ma chaîne, hein, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos, mais voilà, Tom Jenkinson, si je ne me trompe pas, il a créé ce projet donc 97 après la sortie de Add Normal Daddy et franchement extrêmement plaisant. Alors lui, je l'ai eu aussi chez A1 Records. Je l'ai eu pour 45 €. Voilà, il coûtait un peu cher, mais t'as parfois dans certaines plateformes de vente, style Discogs ou Vinted, parfois il est vendu à 60-70 €. Là, je trouve clairement que c'est raisonnable entre gros guillemets, mais ce projet, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a de bon dedans? Et bah alors, il faut savoir que ce projet, voilà, on reconnaît quand même les débuts de Square Pusher. Il y a ce côté batterie super travaillée, vraiment samplé, très rapide, très déjanté. Alors, tu as des titres comme par exemple Journey to Redman, la version 7AM Mix. Il y a un côté un peu jeu vidéo, un peu héroïque en fait, un peu comme si tu étais à la fin de la victoire. Vous allez écouter par exemple cette espèce de synthé. Enfin, vous voyez qu'il y a un côté un peu jeu vidéo, et ce que je trouve vachement cool, c'est vraiment cette batterie samplée. Et voilà, il y a un côté assez héroïque jeu vidéo, un peu téléphone, j'ai envie de dire jeu vidéo, un peu téléphone, un peu comique. Mais d'un autre côté, c'est certes un côté un peu cartoonesque ce titre, mais c'est efficace. Je trouve vraiment, il est vraiment pas mal efficace. Voilà, il y a des titres aussi voilà, un peu ascenseur aussi cartoon, j'appelle ça. Le dernier, Jacques Malchance, il n'a pas de chance. C'est vraiment que 50 secondes ou voilà, de cette espèce de petit titre. Alors, tu vois qu'aussi cette EP, il a un côté un peu crade. Je pense qu'il n'avait pas beaucoup de moyens, Square Pusher, quand il a sorti cette EP. Mais Jacques Malchance, il n'a pas de chance. C'est n'importe quoi ce titre, mais c'est vraiment son univers, hein, son côté cartoon, déjanté et parfois extrêmement brutal. Voilà, ce titre a vraiment un côté très ascenseur, comme ascenseur un peu drôle. T'as des titres aussi émouvants, comme Tequila Fish. T'as des titres très bougeants, Common My Selector. Voilà, ça s'écoute très facilement, c'est une trentaine de minutes, hein, pour ceux qui sont fans d'IDM. Voilà, ça c'est un très gros classique, hein,
extrêmement content de l'avoir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, qu'il y a eu un clip pour Common My Selector que je vous aussi enverrai dans les commentaires, fait par Chris Cunningham, celui qui s'occupera des clips d'Aphex Twin, notamment Comme tu t'es dit, Windows Liker. Il s'occupe, 1, 2, 3, pardon. Il s'occupera des clips d'Otecre, aussi un des premiers. Enfin, c'est vraiment un drôle de personnage, aussi Robert Johnny, tout ça. J'en ai déjà parlé dans des vidéos, n'hésitez pas à les voir. Et ce qui est marrant avec ce clip, c'est qu'il a un côté très... la musique accompagne bien le clip, c'est-à-dire les espèces de bruits que tu entends, ça accompagne vraiment le clip. Il y a un côté un peu leitmotiv, on va dire ça comme ça, mais il est très sympa et assez étrange, un côté un peu enfantin dedans, mais il est excellent ce clip. Même je vais vous mettre aussi dans les commentaires une super performance que je trouve qu'il a fait Squarepusher, c'est génial, très content de l'avoir. Je vous montre derrière à quoi ça ressemble. Voilà. Et c'est vraiment un super EP complètement bougeant, déjanté, cartoonesque. Mélancolique, tout ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, sous pochette blanche. Le vinyle, par contre, a des rayures. Voilà, mais c'est des rayures superficielles, parce que dans cette boutique, on peut écouter les vinyles. Ils avaient des lecteurs à disposition. Vous voyez, il y a peut-être des petites rayures, vous voyez un peu. Mais c'est des rayures superficielles. Voilà, Poisson, je pense en référence à Tequila Fish. Bien sûr, je vais vous recommander des titres et vous dire, parce que là j'ai oublié de le dire, dans mon titre préféré dans Microstoria, parce que je ne l'ai pas dit. Voilà. Quelle erreur. Et voilà, c'est vraiment un projet complètement dingue, assez funky, mais je trouve beaucoup plus cartoonesque, on va dire. Mais complètement bougeant. Alors moi, les titres que je vous recommande, alors c'est vraiment pas facile, mais je vais conseiller peut-être le titre... A Journey to Redman, en vrai je vous recommande celui-là. J'ai hésité avec Full Rains, avec cette espèce de batterie qu'on retrouvera dans Common My Selector, cette espèce aussi de façon de sampler le... Enfin je sais pas qu'est-ce qu'il a samplé exactement pour faire ça, mais le résultat est complètement dingue. Donc A Journey to Redman, je vous recommande, en vrai il est bien. Common My Selector et Tequila Fish. Moi mon titre préféré, Common My Selector, j'avoue que ce titre... déchaîne, mais il est génial, pareil pour son clip, excellent. Voilà. Je vous spoil pas, je vous dis rien pour le clip. Je vous mettrai ça dans les commentaires. Voilà, c'est tout. Donc voilà, un super EP 2DM, je pense d'époque, parce que vous voyez, il est un peu déchiré. Extrêmement content d'avoir. Voilà, c'est mon troisième Squarepusher que j'ai. Parce que j'ai Feel Me Weird Things, le premier. J'avais même fait une vidéo de Squarepusher. Abnormal Daddy et celui-là. L'aventure Squarepusher n'est pas fini, hein, ça va arriver, surtout que là il ressortir d'anciens morceaux qu'il a fait, là il va sortir un nouveau single et franchement j'ai très hâte de voir cet album. Et pour Microstoria, je reviens là-dessus, mon titre préféré, c'est pas facile mais je vais dire peut-être le premier Sleepy People parce que je le trouve très bon, très ambiant, très chaud. Et vraiment pas mal. Voilà. Alors ensuite, là, on passe en 2 ans après, on est en 1999, même non, 3 ans après. Non, en vrai, il est sorti plus dans les années 2000, 3 ans après. C'est un album, on va dire, de trip-hop, mais à la base, ce groupe était plus dans le dark metal. Il s'agit de Ulver Perdition City. Alors ça, c'est une super découverte. Je l'ai découvert vraiment sur Google quand j'ai tapé meilleur album de trip-hop, voilà, pour voir. Et là, je tombe voilà, sur cette pochette. Je fais, ah, c'est sympa ça. En plus, c'est un peu dans ce thème un peu futuriste de trip-hop. Et j'ai adoré. Donc il faut savoir que Ulver, c'est un groupe norvégien qui ont commencé dans les années 90. Alors à leur début, c'était vraiment du dark metal, un peu à la Mayon. J'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Et en fait, la particularité de ce groupe, c'est qu'en fait, ils changent à chaque fois le line-up de leur musique. Avant, ça passait du dark metal, de l'électro trip-hop, de la synth-pop, c'est complètement dingue, de l'ambiante. Ce groupe va vraiment dans tous les sens et ils prennent des risques pour faire d'autres albums et c'est génial. Et donc, je me suis pris celui-là, donc je pense que c'est une réédition. Donc, que dire sur cet album? Alors, cet album, il y a un côté très typé 2000, ça se ressent.
Je dis pas qu'il a mal vieilli, mais il y a certaines sonorités, je trouve qu'il fait un peu penser à un petit peu à Linkin Park, surtout le phrasé du chanteur, des espèces de batterie, mais je trouve beaucoup plus expérimenté. Euh, Attention, j'ai peur que Meteora va m'attaquer là. Attention, je suis pas en train de critiquer Linkin Park, hein, pas du tout. Je trouve qu'il y a un mélange entre Linkin Park et de la trip-hop, à de l'expérimentation assez ambiante. Et voilà, c'est très très bon, même t'as des titres, je trouve un peu marrants, mais en même temps très bons, parce qu'ils nous ont fait un truc assez hip-hop, comme par exemple le titre, attends, j'essaie de retrouver, ah oui, Catalepte, en fait, qui sample le thème de Psychose, pas le thème de la scène de la douche, le bon, bref, etc. C'est vraiment le thème Psychose, il le sample en faisant une espèce de truc hip-hop, et ça, c'est vraiment pas mal, voilà. Et voilà, c'est pas mal de titres assez électro, trip-hop, très 2000, expérimentation, mais je trouve quand même très plaisant à écouter, voilà, mélange entre ce que j'ai dit, vraiment très très cool à écouter. Donc la version que je possède aussi cet album inclut aussi l'EP Metamorphosis que je me suis écouté aussi très très bon, qui est sorti un an avant en 99 et bah, qui apparaît dans l'album et voilà, c'est super cool. Donc je vous montre derrière à quoi ça ressemble. Ils sont toujours, hein, ils jouent toujours, hein, ils font toujours différents albums. Là, c'est plus dans la synth pop. Et la phase D, donc bah, c'est l'EP Métamorphosis, quoi. Et oui, voilà, extrêmement content d'avoir découvert ce groupe, hein. Et donc lui, je l'ai eu à Musique Faire Satan, où j'ai croisé Monsieur CP avec le proprio qui est très très sympa. Et je me suis pris celui-là parce que je me suis pris une petite claque. Donc c'est un Getfall. Hop, voilà, ça ressemble à ça. C'est très vraiment trip-hop de ces années. Voilà, les espèces d'imagerie comme ça, mais c'est cool, franchement. Je trouve ça vraiment très, très sympathique comme projet. Alors, les sous-pochettes, voilà, elles sont blanches. Alors, les vinyles aussi sont trois couleurs. Ils sont bleus. Voilà, ils sont bleus, c'est très très cool. Rouge. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce que je trouve ça vraiment cool, c'est vraiment ces espèces de groupes qui essayent d'expérimenter d'autres sonorités, voilà, qui prennent des risques. Tu vois, par exemple, peut-être un de ces quatre, ils pourront faire un album de dub, par exemple. On sait pas. Mais c'est complètement fort. Donc voilà, hop, le vinyle, pareil, il est bleu. Et alors, bien sûr, les titres que je vais vous recommander. Voilà, je pense que ça plairait bien à Meteora 89, ce style de projet, ou à Red Whale Vinyl. Voilà, s'il écoute cette vidéo, je vous recommande. Hein, c'est vraiment très très cool. Ou à peut-être Eladax, s'il est là. Alors, les titres que je vous recommande, ouais, avant de passer aux choses, je vous recommande le troisième titre, Halfway of Always, qui est mon titre préféré. J'adore ce titre-là. Le titre Tomorrow Never Knows, qui n'est pas une reprise des Beatles. Hein, qui n'est pas une reprise des Beatles, c'est vraiment. Ils ont donné ce nom, mais c'est vrai que ça peut faire penser à ça. Et le titre Catalep, là, l'espèce de production un peu à la Psychose, que je trouve extrêmement bon. Donc voilà, mon titre préféré, Halfway of Always. Et bah, c'était l'album Ulver Petition City, voilà, un super album de trip-hop électro, métal, métal un peu, ouais, un peu métal. New metal plutôt, voilà, c'est ça que je cherchais. Un peu new metal dans la façon de chanter. C'est vraiment très bon, c'est un super album, surtout venant d'un groupe de métal. Très très plaisant à écouter, très typé 2000, mais très cool. Alors ensuite, après, on est allé dans les disquaires style Patate Records, qui lui est spécialisé dans le reggae ou le dub. Là, j'avoue, je me suis rien pris parce que le reggae, c'est pas trop mon style de prédilection. Alors, j'ai Exodus de Bob Marley, c'est tout ce que j'ai. Il y en a un qui m'avait fait écouter Lolo Fresh, qui me tente super bien, mais ce sera une prochaine fois. Je pense qu'il y avait du dub, mais pareil, le dub, je suis pas encore pointillé. Je connais quelques trucs, mais c'est tout. Mais je pense qu'il faudrait que je creuse un peu plus ce style-là. On est allé aussi à ARK Records, qui avait des superbes pièces d'électro, de funk. Oui, c'est un peu tout genre, j'ai l'impression. Il y avait du Sun Ra aussi. Il y avait du Kid Koala, 12 bits blues. 60 €, j'ai fait
On va attendre un peu pour celui-là. Très bonne boutique, hein, pour ceux qui sont déjà allés. Ensuite, on est allé à ma boutique préférée, Balade Sonore. Là, on passe 19 ans après, on est en 2019. Alors ça, c'est aussi une super découverte que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est aussi un projet d'électro trap expérimental. Et quand je vous avais parlé du projet Préfus 73 dans ma dernière vidéo sur mes achats d'été, quand je disais que c'est très, comme ça, très droit, en fait, c'est de la trap. C'est une espèce de trap expérimental, mais vraiment très bien proposé, très prod, un peu rap expérimental, mais c'est vraiment très bon. Bah, là, le projet que j'aimerais vous présenter, c'est donc de la trap expérimentale électro. C'est Vegging Only Diamonds Cut Diamonds. Voilà, super projet que j'ai beaucoup aimé. Alors, qui est Veggin? Alors, Veggin, c'est un artiste anglais. Alors, il aussi artiste anglais aussi s'occupe de visuels. Voilà, je me demande si c'est pas lui qui faisait ses visuels. Il s'est occupé notamment de, de certains titres du rappeur, enfin, rappeur entre guillemets, ou R&B plutôt, ouais, c'est plus R&B. R&B Frank Ocean, voilà, je crois qu'il s'est occupé d'un des titres de son album Endless, si je dis pas de bêtises, Endless Summer, je crois il s'appelle. Je sais plus très bien, mais l'album qui est sorti en 2015. Bon, il était en relation avec lui. Donc, il va faut savoir là qu'il sort sa musique qu'il a sorti sa musique dans les en 2010. Hein, il y a 10 ans, il faisait déjà de la batterie. Après, il s'est lancé dans Ableton et voilà, l'aventure Veggin a été créée. Donc voilà, je me suis pris cet album qui m'a mis une petite claque. Alors, il a fait aussi un autre album qui s'appelle Headache, qui est un album, en fait, j'appelle ça de motivation, où en fait, si vous êtes fort en anglais, on comprendra ce que dit la personne, mais en fait, c'est lui qui s'occupe de la prod, et une personne qui raconte sa vie, etc. Mais il y a un côté un peu encourageant, je trouve, et c'est vraiment pas mal. Il s'est notamment occupé de refaire l'album Safari Moon de R, voilà, c'est lui. Moins fan, j'avoue, j'étais moins pris. Alors, un de ces derniers, ça ressemblait aussi à du. Comment il s'appelle je le nomme toujours dans mes vidéos. Fred Again, voilà, il me fait un peu penser à ça. Bon, bah, derrière, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Et donc voilà, donc c'est un peu un album, là, ça c'est un peu un album de trap expérimental, mais instrumental aussi. Et c'est vraiment pas mal. T'as même quelques rappeurs qui participent, comme par exemple JPEG Mafia, qui se fait de plus en plus se connaître, hein, qui a collaboré avec Gorillaz. Hein, voilà, merci Gorillaz de m'avoir fait découvrir ce rappeur dans, la, dans leur morceau et dans le clip Pac-Man, qui est sorti pendant le confinement, quand c'était la période sous machine. Et aussi un rapport français dans You How We Me que j'aime pas. C'est vraiment le seul titre que je suis pas fan qui participe dedans. Mais dans l'ensemble, c'est très cool. En fait, ce qui est bien avec cet album, c'est qu'il y a un côté de son très étouffé, un peu goofy. J'ai envie de dire, en fait, c'est comme si tu étais dans la peau d'un enfant. Voilà, tu voyais le monde comme si tu étais dans un enfant, ce côté un peu enfantin, et tu n'avais pas tous ces problèmes. En fait, c'est comme si tu revenais à l'enfance, quoi. Tu visites des parcs ou des espèces euh, de musées sur des dinosaures, et voilà, t'as l'impression d'être dans ce monde abstrait que tu comprends pas trop forcément, mais que tu t'amuses, quoi. Pensez un peu à ça, c'est un peu un album bon, un peu mélancolique, mais c'est vraiment très plaisant. C'est pas un Getfall. Alors, les sous-pochettes, voilà, ça ressemble à ça. Alors, j'avais vu sur Sens Critique qu'il y en a qui trouvent que c'est un projet de prod trap instrumental bon, mais sans plus. Et je comprends pas, parce que personnellement, je trouve qu'il est vraiment bon. C'était non pas non plus le meilleur album d'électro que j'ai écouté, mais franchement, il m'a mis une claque. J'avais bien aimé. J'ai trouvé que la prod est vraiment intéressante. Les morceaux s'enchaînaient plutôt bien dans mes souvenirs. Et voilà, quoi. Hop, mec, voilà, l'espèce de bouche du fou dinosaure là, en plastique. Excusez-moi pour le bruit, hein, c'est peut-être mes voisins. Pour ceux qui habitent en appartement, peut-être qu'il y en a qui subissent ça, voilà, pardon, ou pas. Bon, ça va, ne s'inquiétez pas. Voilà. Et il y a un côté aussi, c'est ça, un peu Aphex Twin dans ses productions. Dans certains titres, c'est ça qui fait
penser à du Aphex Twin. Alors, je trouve Aphex Twin quand même assez prod trap, mais c'est vraiment... c'est vrai que ça peut vous faire beaucoup penser à ça. Il y en a qui ont trouvé que ça ressemble un peu à du Aphex Twin. C'est vrai, dans certains titres, c'est vrai que ça peut ressembler. Alors, bien sûr, les titres que je vous recommande... Attendez, hop. Ah oui, il est un petit peu abîmé, vous voyez, il est un petit peu plié, voilà, la pochette. Et ça m'arrive pas mal de fois, je me rends compte en certains disques, mais ça va, c'est pas trop non plus gênant. Les titres que je vous recommande pour ce projet, Cowboy All Star, avec le clip où on voit une espèce de fan de Michael Jackson ou de doublure de Michael Jackson en train de danser, qui est vraiment très bon. En fait, il y a un côté où ça commence à démarrer dans ce titre-là. Et c'est vraiment de la prod très douce. Hein. C'est pas forcément comme du Préfix 73 où ça part un peu dans tous les sens. Lui, c'est vraiment, il y a quand même une continuité, quand même une cohérence quand on écoute. Voilà, Cowboy All Star, que je trouve extrêmement bon. D-Bold aussi, ça c'est un des titres un des titres les plus écoutés dans le top 10 sur Spotify, donc que j'adore, hein, voilà. Et le titre It's Nice to Be Alive, c'est sympa d'être vivant. Ce titre, c'est vrai, me fait beaucoup penser à FX, notamment l'album Richard D. James album, parce qu'il y a certaines sonorités un peu enfantin et qui font penser à cet album-là de Richard D. James, un peu instrumental, mais très bon, avec des personnes qui parlent. Et ouais, c'est un album où il faut avoir le mood. J'avais vu une critique qui disait qu'il faut avoir le mood pour écouter, et quand t'es dedans, bah voilà, ça peut te rechanter, quoi. Et c'est vrai que, comme je vous dis, ça fait presque penser à un album pour un enfant, comme si tu revenais un enfant et tu voyais ce monde abstrait, et tu t'amusais, quoi. Tu retournais là-bas. C'est pas comme Board of Canada, je vous rassure. D'ailleurs, je rementionne une deuxième fois. Pardon. Et voilà, mon titre préféré, je dirais, avec Cowboy All Star. D-Bold est très bon, mais j'avoue, Cowboy All Star est excellent. Voilà, n'hésitez pas de l'écouter. Voilà, 3 rappeurs participent dedans. Il n'y a que le titre du Oh We Me que je trouve non, très trapèze, que je suis pas fan, mais dans l'ensemble, c'est vraiment très bon à écouter. Ça t'emporte dans tous les sens. Ça te redonne le sourire, quoi, pour moi, ce style de projet. Donc voilà, c'était Only Diamonds, Cut the Diamonds par Vegin, un très très bon album de prod rap, trap, expérimental, instrumentaux, extrêmement bon à écouter, très plaisant, c'est un super projet. Bon, le dernier, bah oui, on arrive malheureusement déjà à la fin, hein. Le temps passe très vite. Alors là, l'album que j'aimerais vous présenter, là, ça a été un coup de cœur. Merci Balade Sonore d'avoir partagé cet artiste, car franchement, ça m'a mis aussi une grosse claque dans la tête. Et aussi, pareil, c'est un album d'électro, là, cette fois, électro IDM, un peu ambiante. Il s'agit de Ski Mask Compro. Alors, Ski Mask, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Allemand qui vient de Munich, hein, donc qui s'est fait connaître dans les années fin 2000, ouais, quelque chose comme ça, ou dans les années 2010. Et donc, il faut savoir qu'il fait de la musique en autodidacte, et ses projets est extrêmement bon, très froid. Je me rappelle, il m'avait fiché une grosse claque, ça t'emporte. Il y a vraiment un côté très IDM, très, très bougeant quand même, un peu trance, mais c'est extrêmement bien produit, tu es vraiment à fond dedans. Il y a même par exemple le premier titre, Zero Verb, il s'appelle. Il y a un côté, j'ai envie de dire, un peu comme Alvanotto dans son dernier album. Au début, je pensais que c'était vraiment un album d'ambiance, un peu comme Alvanotto. Mais il y a quand même sa patte dedans, mais en fait, ça t'emporte dès le deuxième titre avec cette espèce de bruit de signaux d'alerte, avec cette espèce de batterie. C'est incroyable, franchement, allez écouter. Il est extrêmement bon, très froid, très plaisant, très électro, très grandiose aussi, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vraiment une tuerie, quoi. Voilà, ça ressemble à ça derrière. Donc, ouais, il est sorti donc. Il est sorti 2018. Ah ouais, tiens, 2018, il est sorti. Peut-être qu'il est sorti avant Vegin. Ah, pour moi, il était sorti en 2020. Je vais regarder plus en détail. Voilà, sous pochette. Hein, voilà. Alors, les vinyles sont noirs, je ne vais pas vous les sortir. Hein, c'est une idée. Bon, les macarons sont assez simples. Voilà, face A marqué dessus. Voilà, on voit pas, il y a le reflet. Respect. Et voilà, c'était vraiment une claque que je me suis pris. Alors, on le trouve pas sur Spotify, sur des plateformes de streaming. Je crois que j'ai réussi à le trouver que sur YouTube. Il y avait même un autre album qu'il avait
fait, je crois, ouais, c'était lui. Non, c'était un autre artiste, je confonds, excusez-moi. Et voilà, Ski Mask Compro, c'est vraiment... cet album vraiment t'emporte, il y a un côté... ouais, grandiose, un peu comme Tomorrow Harvest, de Board of Canada, je crois. Enfin, même si lui, c'est plus post-apocalyptique, mais je sais pas, je ressens ça, je le vois. Mais dans l'ensemble, c'est extrêmement bon. Moi, alors, les titres que je vous recommande pour ce projet, le titre Session Ad, qui est mon titre préféré. Le titre 50 Euro to Break a Boast. Et le titre... oui, Flyby VFR aussi, qui est très très bon. Il part un truc d'ambiance. Après, ça, c'est complètement bougeant. Un peu drum and bass. Côté un peu drum and bass, cet album, qui est excellent. Moi, voilà, mon titre préféré, c'est le deuxième Session Ad, que je trouve incroyable. C'est vraiment une bonne petite découverte d'électro IDM froide. Voilà. Ski Mask Compro, mes amis, un super album de ce style-là. Donc voilà. Ainsi s'achève cette vidéo. Voilà, merci d'avoir été jusque-là. Je remercie encore Mister Lolo Fresh d'être venu avec moi. Super gars, vraiment très passionnant. Je vais peut-être même le voir dans un de ses projets de radio. Je crois que je ferai quelques petites photos voilà, pour que vous voyez tout ça. Merci à CP de m'avoir fait un petit coucou et sympa de t'avoir vu à Musique Faire Temps. Voilà, donc c'était ma sélection d'albums. N'hésitez pas si vous aimez bien ces projets. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Bonne écoute à tous et bye bye, à la prochaine.